Merci. 2 jours après le rejet de la motion de censure contre son gouvernement, Emmanuel Macron l'assure, il ne retirera pas sa réforme des retraites. Pour que, en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler, jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil. Le Conseil constitutionnel qui a été saisi et qui pourrait en partie censurer la réforme des retraites. En attendant, les manifestations continuent avec des violences côté contestataires et côté police. Emmanuel Macron, lui, dénonce les actes des manifestants. Je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Mais à côté de ça, aujourd'hui... Le chef de l'État n'a pas non plus épargné les syndicats. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où historiquement, les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. Réaction immédiate de la CGT et de la CFDT. Il considère qu'il n'y a pas eu de proposition alternative, alors que la CGT, comme je suppose les autres organisations syndicales, ont fait des propositions alternatives, mais il ne considère que les propositions alternatives ne sont valables que si on est d'accord avec lui. Déni et mensonge. La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron 2019 l'avait compris. Il avait repris notre ambition d'un système universel. Macron 2023 refait l'histoire et ment sur la CFDT pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste. Emmanuel Macron n'a pas évoqué que les retraites. Il a annoncé une contribution financière exceptionnelle de certaines grandes entreprises et un projet de loi immigration bientôt présenté au Parlement, mais scindé en plusieurs textes.